bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vous en prie, on est le 31 décembre. Ce soir, le président s'adresse aux Français. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron doit leur dire ? D'abord, il va sans doute revenir sur l'année 2020. Pour reprendre les termes de la reine Elisabeth en son temps, c'est l'annus horribilis 2020. Crise sanitaire, crise économique, crise sociale, résurgence du terrorisme. Ça a été une année extrêmement difficile pour la France. Ça a aussi été une année extrêmement difficile pour chacun d'entre nous. On a tous connu des proches qui ont été touchés par le virus. On connaît des jeunes qui galèrent à l'université. On connaît des restaurateurs qui sont fermés depuis de nombreuses semaines et qui ne voient pas aujourd'hui une lumière au bout du tunnel. Donc c'est de revenir sur cette année qui est clairement une année horrible, qui ne s'est pas trop mal terminée quand même, il faut se le dire. On a pu célébrer Noël pour ceux qui le font en famille. C'était dégradé, on était en petit nombre, on ne pouvait pas beaucoup bouger, mais je pense que ça nous a tous fait quand même du bien pour finir une année extrêmement difficile. Et vous ferez quoi, vous, ce soir, le 31 ? Je serai avec ma femme et les 2 enfants qui restent à Paris. Un petit comité, donc. On sera en très petit comité, on va dîner. Est-ce que le président doit rassurer sur la politique vaccinale de la France ? On voit qu'un certain nombre de polémiques sont en train de monter. On n'y va pas assez fort, pas assez vite, il n'y a pas assez de vaccination. Oui, alors moi, je me méfie des polémiques, parce qu'on sait bien que quand on compare à l'international, le vainqueur du lundi n'est pas toujours le vainqueur du mardi. On se souvient que, par exemple, en octobre dernier, on reprochait au gouvernement français le couvre-feu, le confinement. Finalement, on a pu passer Noël en famille. Ça n'a pas été le cas dans un certain nombre de pays. Ce qu'il faut savoir sur la politique vaccinale, c'est qu'elle a débuté cette semaine. Elle a débuté lentement, à raison, pour prendre le temps de s'assurer que, notamment, les chaînes logistiques étaient bien rodées, qu'on avait le consentement des médecins. Vous savez qu'en France, on a essayé les vaccinariums, ces grands chapiteaux. On l'avait essayé avec H1N1. Ça n'a pas fonctionné. Il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans, effectivement. Les Françaises et les Français, ils sont attachés à leur médecine libérale. Ils vont donc aller voir leur médecin, avoir une conversation avec le médecin pour s'assurer qu'ils sont consentants. On sait qu'il y a un défi de consentement à la vaccination en France. Et ensuite, ils iront se faire vacciner. C'est ça qu'il ne faut pas rater, en fait ? Oui, ce qu'il ne faut pas rater, c'est la montée en puissance. Vous savez, on est rentré dans un marathon. On ne juge pas de la qualité d'un marathon après 1 kilomètre de course. Dès la semaine prochaine, on va accélérer. Fin janvier, début février, on aura des centaines de milliers de Françaises et de Français qui seront vaccinés. L'objectif, c'est 15 à 20 millions de Français vaccinés au premier semestre. C'est tenable. C'est tenable. Non seulement c'est tenable, mais on va le tenir. Il faut aussi convaincre les Françaises et les Français de se vacciner. On sait qu'il y a, je dirais, un peu de réticence. Et ça, le temps qu'on prend va permettre de rassurer, j'espère, tout le monde. Olivier Véran a promis un couvre-feu à 18h dans certaines régions, dans certaines villes. Certains maires souhaiteraient plutôt, eux, un confinement. Qu'est-ce que ça veut dire un couvre-feu à 18h ? À quoi ça sert ? Un couvre-feu à 18h, c'est très simple. Vous savez que l'objectif de la lutte contre ce virus, c'est de limiter au maximum les contacts sociaux. C'est un virus de la relation sociale qui, malheureusement, tant qu'on n'a pas le vaccin de manière généralisée, est la seule manière de le contenir. 18 heures, ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit vous télétravaillez, soit vous travaillez au travail, et à 18 heures, vous rentrez chez vous. On ne fait que ça. Travail, maison. Voilà, travail, maison, pas forcément dodo. On peut rester à la maison avec ses proches, mais malheureusement, les contacts sociaux doivent être limités au maximum dans la vingtaine de départements qui sont directement concernés, dans lesquels le virus circule de manière très rapide. Est-ce qu'on doit régionaliser les mesures de lutte contre le Covid ? Est-ce qu'elles doivent être les mêmes à Nantes et à Strasbourg ? C'est un peu ce qu'on fait avec cette histoire de couvre-feu. Globalement, on sait bien que parce qu'on n'a pas voulu, à ce stade, limiter les déplacements entre les régions, on a pu se retrouver en famille parce qu'on pouvait justement aller de Strasbourg à Nantes si votre famille était à Nantes. Donc, à partir de là, il faut des mesures nationales. Mais c'est vrai qu'il y a une vingtaine de départements aujourd'hui, on les connaît, qui sont particulièrement victimes d'un virus qui circule vite. Et donc, si vous voulez, on a un thermostat qui nous permet de régler un peu la pression en fonction de la circulation du virus. Dans ces 20 départements, on tourne un peu le thermostat pour limiter encore la circulation des virus. Ça avait fonctionné à l'automne. On espère bien que ça va fonctionner maintenant. Maintenant, on sait tous que le 7 janvier, donc dans une semaine, jour pour jour, il y aura un rendez-vous important. Les cinémas ? On va savoir en fait quel est l'impact des fêtes de fin d'année sur la circulation du virus. D'un côté, on était en congé, les gens ont moins circulé pour aller travailler. De l'autre, ils ont circulé pour se retrouver en famille. Donc on saura d'ici une semaine si le plateau sur lequel on est, c'est malheureusement poursuivi par une accélération du virus ou si on reste sur un plateau légèrement descendant, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc vous dites quoi, ils pourront rouvrir les cinémas Moi, ça m'étonnerait qu'on puisse les ouvrir dès le 7 janvier parce qu'on est sur des rythmes de progression quand même assez élevés. Et 15 jours plus tard, les restaurants je l'espère, mais franchement, c'est pas gagné. Pour l'instant, tout le monde est conscient du fait qu'on a eu 25 000 cas hier, un peu plus en France, plus de 50 000 nouveaux cas au Royaume-Uni. Le virus circule partout en Europe.
Il circule plutôt moins en France, mais il circule encore. Il faut être extrêmement prudent. Comment faire repartir l'économie française? Est-ce que vous avez des indices qui vous permettent de dire elle peut rebondir, aller très vite, ou est-ce qu'au contraire, ça va être compliqué? D'abord, elle a rebondi à l'été. Donc, on a vu que dès qu'on pouvait sortir du confinement, l'économie française, qui était quasiment à l'arrêt au printemps, a pu redémarrer très vite. Ensuite, évidemment, elle a ralenti à nouveau à l'automne parce qu'on a dû mettre en place le couvre-feu. Le vrai espoir économique, évidemment, c'est le vaccin. C'est la lumière au bout du tunnel qui permet d'envisager un jour une vie à peu près normale. En attendant, on va être dans cette histoire de thermostat. Mais dès qu'on peut lâcher un peu la pression, l'économie repart. Le rebond, il est à peu près assuré. Ce qui va être plus compliqué, c'est de relancer de manière durable l'économie. Vous savez qu'on a voté un plan de relance. Il est déjà en place, il est déjà actif. Il vise à la fois à réinvestir. D'une certaine manière, on a eu un incendie en 2020 qu'il fallait éteindre. Donc on a arrosé, à grandes eaux d'ailleurs, comme personne ne l'a fait ailleurs au monde. Maintenant, il faut commencer à se projeter dans la reconstruction, les fondations, commencer à tirer des murs sur l'emploi des jeunes, sur la transition écologique, sur la réindustrialisation du pays. Donc, on a commencé à le faire. Il va falloir continuer à le faire en s'assurer d'une chose qui n'est pas facile. Quand on avait relancé l'économie en 2008, on s'est rendu compte que finalement, voter des budgets, c'est facile. S'assurer qu'ils tombent dans les mains de ceux qui en ont besoin, c'est plus compliqué. Il faut que les entreprises puissent bénéficier des aides qu'on a votées, notamment les TPE et les PME. Alors, 2020, vous aviez prévu un certain nombre de réformes. Elles ont toutes été quasiment bloquées. Comment retrouver un élan réformateur? Est-ce que finalement, l'action gouvernementale est désormais, par cette crise sanitaire, congelée jusqu'à la prochaine élection présidentielle? Non, elle est loin d'être congelée. Vous savez qu'on a voté des aides comme on n'a jamais voté par le passé. Il faut les mettre en œuvre. Ce ne sont pas des réformes, ça. Celles promises par Emmanuel Macron. Si, alors l'idée quand même, c'est bien d'utiliser ce plan de relance pour transformer l'économie française. Sur les 100 milliards du plan de relance, il y a 30 milliards qui vont faire de la transition écologique. Mais sur les réformes, par exemple, je vais aller jusqu'au fond de ma pensée, est-ce que vous pourrez faire la réforme des retraites promises? Ça ne me semble pas évident. Celle-là, pourquoi? Parce que d'abord, on sait bien que les comptes des retraites ont été très largement dégradés par la crise. Ce n'est pas les seuls. D'ailleurs, les comptes publics dans leur ensemble ont subi un sacré coup sur la tête. On ne soutient pas l'économie comme on l'a soutenue sans, quoi qu'il en coûte, dépenser beaucoup. Un des défis, je pense, de la campagne présidentielle sera comment on paye. Entre les chimères de ceux qui pensent qu'on peut annuler la dette d'un revers de main et ceux comme nous qui pensons qu'il faut sans doute d'abord relancer la croissance, s'assurer qu'on est dans une logique d'investissement, on aura un vrai débat politique. Et ça, je pense que ce débat, il ne pourra être tranché que dans le cadre d'une campagne présidentielle. Ce sera la même chose sur les retraites. On a vu quand même dans cette crise que les métiers précaires, ceux qui sont en première ligne, étaient souvent les moins protégés. Et la réforme des retraites, elle visait notamment à ça, à s'assurer que tout le monde puisse avoir une retraite décente. Et ça va faire partie des débats de la campagne présidentielle. Ce sera plus tôt pour le prochain quinquennat si Emmanuel Macron est réélu. On verra, on a encore 18 mois actifs, mais quand même, il faut d'abord sortir l'économie française de l'ornière dans laquelle elle est. Il faut vacciner tout le monde. C'est l'urgence. Il faut voter la Convention citoyenne pour le climat. Il faut aussi voter la loi pour les principes républicains. Tout ça, c'est beaucoup de choses à faire. Merci Roland Lescure. Merci à vous.